Donc, hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Guildars29. Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le preview de la saison 2023-2024 pour les Penguins de Pittsburgh, l'équipe de 72 ans qui vont bientôt péter au frais de sa glace. Donc, oui, c'est une petite blague, comme on le sait, les Penguins sont pas une équipe très très jeune, c'est une équipe quand même qui commence à être plus vieille. Donc, cette année, c'est une année importante pour eux, ils ont besoin de faire les séries. Crosby a passé, quand ils n'ont pas fait les séries, ils étaient très fâchés. Donc, sans plus tarder, on va regarder les statistiques des joueurs de la saison passée. Donc, le meneur pour les buts était Gonzalo avec 36. Crosby le suit avec 33 et Raquel avec 28. Mais il faut dire qu'il y avait deux autres joueurs égalité à 27 buts. Donc il faut dire qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui sont capables d'amener de l'attaque dans cette équipe-là. Donc si on regarde pour les points, on a Crosby 90. Encore un point par match pour Crosby. Donc à toutes ces années, il était un point par match. Ensuite de ça, Malkin 83 points et Gonzalo 73 points. Donc quand même beaucoup de joueurs qui marquent des buts dans cette équipe-là. Donc on va voir ce que ça va donner pour eux. Surtout avec l'âge, est-ce qu'ils vont continuer à marquer autant de buts, surtout Crosby et Malkin, parce que Gonzalo il est encore quand même relativement jeune. Donc si on regarde pour les gardiens de but, on a Tristan Jarry avec un 909 de pourcentage d'arrêt, moins 2.8 de goal save above expected. Donc ça n'a pas été la meilleure saison pour Jarry. Est-ce qu'il va être capable de se reprendre cette année? Les Penguins croient que oui, parce qu'ils l'ont re-signé avec un quand même gros contrat en haut de 5 millions par année. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est la solution pour les Penguins? Moi je pense que c'est un très bon gardien, mais on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec les Penguins. Ensuite de ça, on a Casey DeSmith qui est parti, comme vous pouvez voir avec l'étoile, avec un 905 de pourcentage d'arrêt, 2.9 goal save above expected. Selon moi, c'était quand même un bon deuxième gardien. Je ne sais pas pourquoi ils s'en sont débarrassés, surtout qu'il ne coûtait pas très cher. Il coûtait 1,8 million. Donc, je comprends moyen le fait de s'en être débarrassé, mais pareil, on dit ciao bye, ça dégage. Ensuite, ça, il y a Tokarski avec un 897 de pourcentage d'arrêt, 1.2 goal save above expected. Donc, lui aussi, ça a été compliqué. Pas la meilleure saison, mais ça a quand même été relativement correct. Mais il n'a pas tant joué, mais c'était plus un troisième gardien. Mais lui aussi est parti, comme vous pouvez voir, avec la petite étoile. Donc, ensuite de ça, pour l'équipe, les statistiques, ils ont fini avec 91 points, 40 victoires. Ils ont fini à un seul point de faire les séries. Et juste pour vous dire, à la fin de la saison, dans la dernière semaine, ils ont perdu un match contre les Blackhawks de Chicago, une des pires équipes de la ligue. Ça a fait qu'ils ont manqué les séries. Donc, ils pouvaient faire les séries. Il y avait la possibilité de les faire. Il y avait tout pour eux. C'est eux qui ont décidé de mal jouer contre une équipe de bas de classement. Puis ça leur a fait mal. Première fois qu'ils manquent les séries depuis le début de la carrière de Crosby. Donc là, Crosby était vraiment fâché. Puis cette saison morte, ça a l'air qu'il s'est jamais autant entraîné. Il n'a jamais autant été en colère. Il était full pin dans l'entraînement. Il dit que la prochaine saison, il va être en feu. Donc, j'ai hâte de voir ça. Imagine, il fait une saison de 115 points parce que il peut, c'est Sidney Crosby. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ils ont fini 5e de la métropolitaine, 20e au classement général. En avantage numérique, il était 14e à 21,7%. Il pourrait beaucoup améliorer ça. Il pourrait être dans le top 10, surtout avec un ajout comme Eric Carlson qui sont allés chercher. Comme vous savez, Eric Carlson est le dernier déteneur du trophée Norris remis au meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey. Donc, il a été le meilleur défenseur de la saison passée avec plus de 100 points. Le premier défenseur à le faire depuis genre Brent Leach, il y a comme 25 ans et plus. Donc, vraiment une saison exceptionnelle pour Eric Carlson. Et donc, ils sont allés le chercher, ils sont allés chercher le gros morceau Eric Carlson. Donc, ça va grandement aider l'avantage numérique et juste le nombre de buts en général. Ce sont des avantages numériques qui ont fini 16e avec 79,1%. Ça aussi, ça pourrait être grandement amélioré, surtout s'ils veulent faire les séries. Pour les buts pour, ils ont fini 16e avec 271, mais comme je vous ai dit, 261, désolé. Mais comme je vous ai dit, avec Eric Carlson, ça va monter, surtout en avantage numérique. Et pour les buts pour, ils ont fini 19e, 263. Ça, ils pourraient grandement améliorer ça aussi. Mais ça va être surtout si Tristan Jarry est capable de faire plus d'arrêts et aussi le niveau de la défensive. Je pense qu'avec un ajout comme Ryan Graves, ça pourrait grandement aider. Donc, cette équipe-là a vraiment changé vraiment drastiquement. Beaucoup de joueurs ont été échangés, beaucoup de joueurs ont été amenés. Il y a vraiment eu des grands changements. Et ça, c'est dû au fait qu'ils ont changé de directeur général. Maintenant, c'est Carl Dubus qui dirige cette équipe-là. Et il a dit, moi, je vais la mettre à mon image. Je suis tanné de ces joueurs-là. Je veux pas. Ça dégage. On en amène des nouveaux. Et on va vous montrer ça tout de suite. Qui est les joueurs partis et qui est les joueurs qui sont arrivés dans l'équipe. Il y en a beaucoup. Comme vous pouvez voir, en attaque, les joueurs qui sont partis, c'est Zucker, Peeling, Granlund, Heinen, Archibald, Bonino. Donc, autre que Zucker, il n'y a vraiment pas grand chose de si pire qui ont perdu. On a Peeling qui était plus un joueur de 4e trio qui s'est pas développé. Granlund, ça n'a pas fonctionné avec l'équipe. Heinen, un joueur de 3e trio. Archibald, un joueur de profondeur. Bonino, un centre de 4e trio. Donc vraiment, à part Zucker, il n'y a rien de grosses pertes qu'ils ont perdues et ils ont été remplacés par Rem Pitlick, Riley Smith, Nieto, Eller, Johnson, Achary, Inostroza. Moi, je trouve que l'ajout de Riley Smith, c'est très très bon. Je trouve qu'il est meilleur que Zucker. Donc là, ils ont remplacé Zucker par Smith et ils ont remplacé leur profondeur pour Pitlick, Nieto, Eller,
Johnson, Achari, Inestrosa. Donc, moi, j'aime beaucoup l'ajout de Heller et Achari. Heller, c'est un centre vétéran qui sait quoi faire, un bon centre de troisième trio. Et Achari peut jouer soit à l'aile ou au centre, puis il est capable de remplacer si jamais il y a une blessure sur un top 6. Donc, j'aime quand même les ajouts qu'ils ont fait. Je trouve que c'est une amélioration pour l'année passée. Ensuite, en défensive, ils ont perdu Kulikov, Ruta, Petrie, Dumoulin, puis ils ont remplacé ça par Eric Carlson et Graves. Donc, ils ont perdu un peu de joueurs, mais on savait que Kulikov sont allés chercher l'année passée à la date limite des transactions pour faire un push pour réussir à faire les séries, mais ils n'ont pas été capables. Mais on savait qu'ils allaient probablement ne pas re-signer avec l'équipe. Ensuite, ça, on a Ruta qui fonctionnait pas du tout avec les Penguins, donc il a été échangé. Ensuite, ça, Jeff Petrie a été échangé dans l'échange d'Eric Carlson pour faire de la place sur le cap salarial. Donc vraiment, si on regardait Petrie, on allait être incapable de rentrer le salaire d'Eric Carlson parce qu'avant la retenue de salaire, Eric Carlson, son salaire était de 11,5 millions. Et là, il a descendu à 10 millions avec la retenue des chocs de San Jose. Mais pareil, rentrer 10 millions dans ton équipe, il faut que tu fasses de la place. Et un gars comme Petrie, ça l'a réussi à faire de la place. Ensuite, ça, Dumoulin, comme on le sait, il a signé avec Seattle. Donc, ils ont remplacé par Eric Carlson et Ryan Graves. Je trouve que c'est des belles ajouts, surtout Eric Carlson, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, le gagnant du Trophée Norris la saison passée. Il va être excellent, il va aider la relance d'attaque avec une équipe. Et pour moi, pour qu'une équipe soit bonne offensivement, il faut des bons défenseurs qui sont capables de relancer l'attaque, parce que sinon, tes attaquants, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Puis je trouve qu'Eric Carlson amène ça dans l'équipe. Ensuite ça, Ryan Graves, un gros gabarit qui est capable de jouer défensivement et puis donner des bonnes mises en échec. Donc je trouve que c'est des belles ajouts, mais on va voir maintenant avec l'alignement, qu'est-ce que c'est l'alignement partant. Donc, l'alignement plausible que j'ai mis, c'est Raquel avec Crosby et Rust. Deuxième trio, c'est Smith, Malkin, Nylander. Donc, c'est quand même un très bon top 6. Il commence à être un peu vieux, mais il reste très très bon. Puis là, tu vas me dire, hein? You, Jake Gonzalez, pourquoi t'as pas mis Gonzalez? T'as oublié Gonzalez, haha, le gars il a oublié Gonzalez. Ben non, Jake Gonzalez, selon les informations qu'on a en ce moment, il serait blessé pendant 3 mois. Donc en ce moment, c'est le 2 octobre, donc il serait blessé jusqu'au mois de décembre à peu près. Il manquerait le début de saison. Donc ça pourrait être compliqué pour les Pingouins. Si tu manques un gars comme Jake Gonzalez, comme vous pouvez voir, ça a été le meneur dans l'équipe avec 36 buts, avec 73 points. C'est une grosse perte, surtout que c'est un des seuls qui a une petite jeunesse qui peut amener une vitesse supplémentaire. Donc vraiment, ça va faire mal, mais en même temps, ils ont quand même assez de profondeur pour pallier à cette perte. Donc le premier trio, je le trouve très très bon. J'adore ce premier trio, surtout Crosby et Rust. C'est ça, comme deuxième trio, tu as l'ajout de Riley Smith. On va voir comment ça va faire avec les Penguins. Malkin qui fait encore un point par match. Et Alexander Nylander. Là, tu me dis, pourquoi t'as pas mis comme un Achari? T'as dit plutôt qu'il est capable de jouer sur un top 6 si on a besoin, si on a une blessure. Et t'as mis Alexander Nylander. C'est parce que Nylander, je le vois pas jouer sur les deux derniers trios. C'est des joueurs qui vont jouer dans certains rôles. C'est Nieto, Heller, Achari, O'Connor, Carter, Inestrosa. C'est plus des joueurs vétérans, des joueurs qui sont capables de jouer défensivement, de prendre des bonnes mises en jeu, de faire des bonnes mises en échec. Puis je trouve que Nylander ne fit pas ce rôle-là. C'est des joueurs de rôle qui vont jouer des rôles spécifiques les deux derniers trios. Donc je voyais pas un Nylander fitter sur ces trios-là. C'est comme si tu mets un Cole Caulfield sur un quatrième trio. Oui, il est très bon Caulfield, mais ça marchera pas. C'est pas lui qui va aller te donner des mises en échec. Puis c'est pour ça que quand ça marchait pas pour Caulfield, c'est parce qu'il jouait sur un quatrième trio. Puis j'ai l'impression que Nylander, c'est ce style de joueur-là. S'il fonctionne, c'est seulement sur le top 6, puis on va voir ce que ça va donner. Mais ça, c'est seulement en attendant le retour de Jake Gonzalez. Donc c'est peut-être la dernière chance pour Nylander de vraiment exploser et prendre sa place dans les nationales de hockey. Comme j'en ai parlé un peu plus tôt, les deux derniers trios, je les adore. C'est des trios qui vont être capables de prendre des rôles, des grosses mises en échec, de vraiment jouer contre des joueurs, des trios adverses et être vraiment fatigant. Donc vraiment, j'adore cette attaque. Ensuite de ça, en défensive, on a Pettersson avec Le Temps. Je trouve que c'est une très bonne première paire. Le Temps, ça fait plusieurs années qu'il est très très bon, surtout offensivement. C'est ça, une deuxième paire de Graves et Eric Carlson. T'aurais pu échanger les paires, c'est comme deux paires égales selon moi. Eric Carlson va mener l'attaque vraiment très très bien. Il a un très bon coup de patin, une très bonne première passe, il est capable de monter la rondelle, il a un bon tir, une bonne vision. Donc vraiment, ça va être un ajout important pour cette équipe-là. Puis c'est ça qui fait pour moi que je les vois faire les séries facilement avec un ajout comme Eric Carlson. Ensuite de ça, on a P.O. Joseph et Roux Wedel à la troisième paire. C'est pas wow, mais ça va faire la job. Surtout P.O. Joseph, enfin un jeune joueur qui fait l'alignement. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite de ça, dans les buts, j'en ai parlé un peu plus tôt. On a Jarry qui, selon moi, va être capable d'avoir une meilleure saison que l'année passée. Il va revenir là-dessus. Il va bounce back, comme on dit en anglais. Ensuite de ça, on a Nedeljkovic, mais ça pourrait être Hellberg. On va voir qui va jouer le mieux. C'est quand même relativement deux jeunes, ils ne sont pas très très vieux, mais on va voir qui va faire le mieux pour être le deuxième gardien. Ensuite de ça, si on regarde les joueurs en extra, on a Jake Gonzalez parce qu'il est blessé, sinon il ferait
l'aliment, bien sûr. C'est ça, on a Zohorna, Rem Pitlick, Andreas Johnson. Donc, c'est quand même des bons extras. Rem Pitlick, comme on a vu, il a passé au balotage, personne ne l'a réclamé. J'ai été un peu surpris. J'aurais pensé qu'une équipe aurait peut-être essayé, mais bon, en même temps, c'est pas Wayne Gretzky. En tout ça, dans la défensive, on a Mark Friedman et Ty Smith. Quand même deux bons défenseurs que s'il y a des blessés, ils pourraient facilement faire l'aliment. Et dans les buts, on a Magnus Albert, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, qui pourrait facilement être le deuxième gardien cette année. Ensuite ça, oui, les Penguins sont vieux, mais pas juste ça. Ils n'ont pas grand-chose dans leur prospect pool. Donc, dans les buts, dans leur prospect, ils n'ont rien du tout. Ensuite de ça, en attaque, ils ont Samuel Poulain qui commence à se faire tard pour lui. Il faut qu'il fasse sa place. Ça fait une couple d'années. C'est le temps. Là. Ensuite de ça, au dernier repêchage, ils ont repêché Brendan Jagger. Je trouve que c'est un très bon choix. Donc, on va voir comment il se développe. Mais enfin, il y avait besoin d'un attaquant prospect. Parce que quand Crosby et Malkin vont partir, puis ça va être fini pour eux, ça va être une longue reconstruction pour les Penguins. Ça va être mauditement long parce qu'ils n'ont pas grand-chose en ce moment. Ensuite de ça, à la défensive, ils ont Owen Pickering qui avait choisi en 2022 un gros défenseur. Donc, ils ont quand même deux prospects que je trouve intéressants qui pourraient, dans le futur, faire l'aliment et les aider s'ils commencent à être un peu plus vieux. Mais, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas grand-chose. Donc, c'est vraiment maintenant qu'ils veulent gagner. Donc, il leur reste peut-être 3 ans, 2-3 ans. Après ça, ça va être compliqué. Ils vont commencer à être vraiment très, très vieux. Donc, peut-être 2-3 ans où ils vont essayer encore de faire les séries, à se rendre loin en série. Puis, j'ai hâte de voir ce que les Penguins vont faire. Moi, je crois encore à Crosby. Comme on dit, on mise jamais contre Crosby. Donc, surtout avec cette saison morte où il a vraiment donné les bouchées d'eau pour être à son maximum. Donc, vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Crosby et Malkin vont régresser? Est-ce que Erik Karlsson va être une bonne ajout pour les Penguins? Dites-moi où vous les pensez qu'ils vont être dans les séries, parce que moi, je les vois être dans les séries, peut-être 3e ou 4e de leur division, à se battre pour une place contre les Rangers. Donc, à peu près à ce niveau-là. Donc, dites-moi ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Aussi, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je fais d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée!